Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Réforme des retraites, une nouvelle escroquerie du couple Borne-Macron. Eh bien, avant de répondre à cette question, je voulais, comme il se doit, remercier tous ceux qui contribuent à l'amélioration technique de cette chaîne, qui permettent aussi aux journalistes de la réinformation de vivre. Alors, merci pour vos super thanks, et aujourd'hui à l'honneur, c'est Louis-André. Et puis vous avez été très nombreux à me répondre sur la dernière vidéo et notamment sur l'interview de Brigitte Macron par Gilles Boulot. À la lecture de vos messages, j'ai l'impression que c'est une grosse colère qui vous anime. Alors pour moi, j'y trouve un motif de satisfaction. Pour quelle raison? Eh bien tout simplement parce que votre colère est de plus en plus partagée par les Français, parce qu'on pourrait se dire, nous sommes des cercles de patriotes, nous sommes des gens vigilants, on ne se laisse pas avoir. Non, il n'y a pas que cela. Les Français commencent à partager notre point de vue. Eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes nombreux aujourd'hui à faire cet exercice de réinformation. Alors, face à ces journalistes de réinformation, les grands groupes essaient de trouver une parade. En effet, ils essaient de nous censurer. Et par quels moyens? Eh bien, ils refusent que nous exploitions leurs images, et notamment les images de journaux. Le seul ennui de ces images de journaux, c'est qu'elles appartiennent normalement au domaine public. C'est la loi, nous devons pouvoir les commenter. Mais ils ne le veulent pas et ils nous cherchent des poux. Et c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Alors, je voudrais vous dire que, ça ne m'a pas empêché de faire mon journal, de faire mon métier. Mais d'un côté, je les comprends, ces journalistes de la presse aux ordres. Que faisons-nous? Nous montrons en effet qu'ils sont corrompus, qu'ils généralement servent la soupe des puissants et que leurs journaux ne sont que de vastes mises en scène. Et c'est d'ailleurs ce que je vous avais montré avec l'interview de Gilles Boulot. Alors ils se vengent de manière mesquine. Enfin, ce n'est pas grave, on continuera la lutte. Eh bien, la réforme des retraites, est-ce une grosse escroquerie? Alors, dans un précédent numéro, je vous avais expliqué qu'Emmanuel Macron était d'accord pour dire que c'était une escroquerie, puisque de nombreuses personnes sont déjà au chômage à l'âge de 50, 57 ans. C'est-à-dire de les amener jusqu'à 64 ans, eh bien, ils vont vivre avec des minimums sociaux. Déjà, c'est une escroquerie. Emmanuel Macron lui-même l'avait dit. Lorsqu'on regarde la presse aux ordres, eh bien, il n'y a que des gens qui nous expliquent « Ah, cette réforme de retraite, elle est indispensable. » Mais qu'est-ce qu'ils nous cachent? Eh bien, ils nous cachent ceci, leur responsabilité dans ce désastre. Parce que, autrefois, la France pouvait financer la retraite avec 37,5 de cotisation pour certains métiers. Et puis, certaines entreprises aussi faisaient des plans sociaux, notamment des départs de pré-retraite où les salariés partaient jusqu'à parfois à 55 ans avec des retraites pleines. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez la responsabilité des européistes. Ils ont soutenu une politique de libre-échange qui a détruit la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce que la poule aux œufs d'or? Eh bien, c'était notre tissu industriel. Nous étions une nation industrielle. Pendant les années 2000, nous avons perdu plus de 7 millions d'emplois industriels. Nous avons vu des tas d'entreprises fermer. Et aujourd'hui, eh bien, le budget de la France, c'est du déficit. Alors vous allez me dire quel est le rapport avec les retraites? Et si, il y a un rapport très important. Car la France est obligée d'emprunter sur les marchés. Et les marchés financiers aujourd'hui disent à Macron, eh bien, on te prête, mais si tu fais la réforme des retraites. C'est une réforme qui est voulue par les milieux financiers. Et ça, Macron ne vous le dit pas. Et ça, les hommes politiques taisent ce genre de choses. Ce sont les européistes, les marchés financiers qui imposent la réforme des retraites. Je reviendrai d'ailleurs sur la financiarisation des retraites dans un instant. Et ça, c'est une première escroquerie. Les gens qui nous ont amenés dans cette panade, eh bien ce sont les gens qui sont en train de nous faire payer l'addition. Et ça, c'est insupportable. Mais je vois déjà derrière la caméra ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire, mais c'est comme ça depuis le début. Et oui, hélas. Et puis, il y a une deuxième escroquerie. Dire aux Français, oh là là, vous avez de l'espérance de vie, tout va bien, vous pouvez travailler plus longtemps. Ça, c'est une deuxième escroquerie parce que nous avons les chiffres. 25% des plus pauvres sont déjà morts au moment de prendre leur retraite. Donc, faire croire aux Français que c'est très bien de travailler, alors, jusqu'à 64 ans, ça sera en 2030, avec 44 années de cotisation. Vous voyez bien que la chose est tout à fait inique. Autrefois on pouvait, aujourd'hui on ne peut plus, c'est la faute de l'Europe.
Et puis, il y a quelque chose de pire. Pourquoi, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on va descendre la retraite à 60 ans, ou voire en dessous de 60 ans? Eh bien, pour une raison qui est de l'ordre de la santé. En effet, actuellement, quelle est l'espérance de vie en bonne santé des Français? C'est-à-dire quand vous prendrez votre retraite, vous pouvez en profiter parce que vous avez la pleine possession de vos moyens. Eh bien, selon Eurostat, l'espérance de vie sans incapacité était en 2020 de 65,9 ans pour les femmes et de 64,4 ans pour les hommes. C'est-à-dire que les gens vont prendre leur retraite et ils vont se retrouver dans une incapacité à jouir de leur retraite. Parce que c'est une moyenne, car plus on est favorisé, plus l'espérance de vie en bonne santé est haute, et plus on a un travail pénible, eh bien, plus on prend sa retraite en étant dans l'incapacité d'en jouir. C'est donc une énorme arnaque, une énorme escroquerie, et tout ce qu'on vous dit aujourd'hui sur les plateaux de télévision sont des mensonges. Et je voudrais vous montrer le mensonge le pire que j'ai vu, mais je vous en avais déjà montré un qui était quand même assez énorme, mais celui-là, franchement, il dépasse l'entendement. La prochaine fois, invitez un carreleur pour parler des conditions de travail des carreleurs et par Marc Ferracci, universitaire parisien, fils d'universitaire parisien. Ça pourrait nous épargner ce genre de conneries. Car ce Marc Ferracci affirme que les carreleurs, aujourd'hui, ont accès à des protections pour les genoux qu'ils n'avaient pas il y a 15 ou 20 ans. Mais où a-t-il pêché ce genre de choses? Parce qu'ils ont des genouillères, le métier serait moins pénible. Alors il est obligé de conseiller malgré tout qu'ils sont accroupis toute la journée. Vous imaginez le niveau des macronistes aujourd'hui? Il y a quelque temps, il y en avait un qui nous avait expliqué qu'il n'y avait plus de pénibilité dans le travail parce qu'il y avait des exosquelettes, qui n'existaient bien évidemment que dans son imagination. Vous avez ces macronistes qui affirment des choses complètement fantaisistes sans être contredits. Tous les plateaux aujourd'hui sont très homogènes, il n'y a quasiment plus d'opposants. C'est encore un signe que le gouvernement impose ce genre de choses parce qu'il veut sa réforme des retraites qui est imposée, vous le savez, par les systèmes financiers et notamment BlackRock. Eh bien, puisqu'on parle de BlackRock, on va revenir un petit peu sur cette histoire. Les journaux français nous disent « Oh là là, fake news, BlackRock n'a strictement aucun intérêt dans la réforme des retraites. » Et au contraire, le gouvernement Macron s'y oppose. Bon, on sait que les journalistes français sont prêts à toutes les compromissions possibles. Et notamment, ils utilisent un argument « Macron est là pour défendre les intérêts de la France ». Alors on va devoir rappeler à ce journaliste de France Info que d'abord, Emmanuel Macron a des conflits d'intérêts avec une société américaine qui s'appelle McKinsey. Macron est accusé d'avoir des conflits d'intérêts avec une société américaine qui s'appelle Uber. Macron a des conflits d'intérêts avec General Electric qui a racheté une partie des actifs d'Alstom. Il y a même une enquête aussi là-dessus. Et lorsqu'on sait que Emmanuel Macron est un young leader global très proche de Klaus Schwab, il ne fait aucun doute des conflits d'intérêts qui existent entre Emmanuel Macron et BlackRock. BlackRock a certainement aidé Emmanuel Macron, je dis au conditionnel parce que je n'ai pas la preuve, mais tous les journaux l'ont dit, l'ont écrit, l'ont aidé dans sa campagne électorale et qu'il est très proche de Larry Fink, le patron de BlackRock, qui n'a jamais caché et qu'il a dit que la France devait absolument faire une réforme des retraites et qu'il espérait en profiter. Donc, vous avez tous les arguments possibles, mais qui sont évidemment cachés par la presse aux ordres. Il y a eu une époque pourtant où des gens osaient le dire. Pensez à Mediapart qui dénonçait les rapports entre Emmanuel Macron et BlackRock. Et on pense aussi à Olivier Marlex qui dénonçait dans cette réforme des retraites la proximité d'Emmanuel Macron et de BlackRock. Voilà, tout le monde le sait, mais tout le monde le cache parce que aujourd'hui, les européistes, le système aux ordres, fait en sorte de cacher la vérité aux Français. Alors vous allez me dire, les LR dénoncent BlackRock. Ah oui, on est tous au courant, en effet, qu'ils ont retourné sacrément leur veste. Bon, on n'est pas véritablement surpris, c'est dans l'ADN des LR d'être des traîtres. Ils ont toujours trahi toutes leurs convictions gaullistes. Mais cette analyse ne suffit pas, parce que quand on trahit, c'est qu'on signe un pacte avec le diable. Quel est le contenu de ce pacte? C'est la question que je me pose. Est-ce que Ciotti a obtenu un poste de Premier ministre à venir?
Est-ce qu'il va devenir le chef de la majorité, c'est-à-dire que les LR vont obtenir en quelque sorte l'appui des macronistes? Nous verrons dans les semaines qui viennent. Sachez aussi qu'il y a une possibilité, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale et les LR qui deviendraient, dans ces conditions, les leaders de la nouvelle majorité. Tout est possible. Nous verrons bien. Alors, c'est le temps de conclure. C'est une escroquerie, bien nous l'avons vu aussi électorale, la traîtrise des LR qui avaient pourtant dénoncé cette mauvaise réforme. Nous avons une traîtrise de la part de nos politiques qui nous font payer leur incapacité à faire une vraie politique industrielle, souverainiste bien sûr. Ils sont inféodés à l'Europe, il ne faut pas non plus s'en détonner. Et puis c'est une véritable traîtrise dans la façon dont ils la mettent en place. Ils racontent n'importe quoi et ne prennent absolument pas en compte la réalité de la société française, la pénibilité du travail, le fait que beaucoup seront au chômage à 50, 57, 58 ans, et le fait aussi que ceux qui auront la chance de partir à la retraite, seront certainement dans l'incapacité d'en jouir pleinement. C'est donc une mesure tout à fait inique, c'est bien une escroquerie. Eh bien, nous allons passer sans transition à l'Ukraine. Comme je vous l'ai souvent dit, que serait un journal, un entretien sans l'Ukraine? Et vous savez, j'ai envie de vous parler d'un vieux texte français qui s'intitule La dent d'or de Fontenelle. Fontenelle nous raconte qu'au fin fond de l'Allemagne, on découvre un enfant avec une dent d'or et que tout le monde crie au miracle parce qu'ils ne comprennent pas d'où vient cette dent d'or. Et puis il y a tas de gens qui écrivent dessus en expliquant que c'est un miracle, c'est une intervention divine, etc. Et puis ça traîne, jusqu'au jour où on vérifie l'origine de cette dent d'or et on s'aperçoit évidemment qu'elle a été posée par un dentiste. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec l'Ukraine et quel est le rapport avec l'information? Eh bien, aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, c'est la dent d'or à tous les étages. En effet, les journalistes de BFM, de LCI, de France 2, prennent pour argent comptant la propagande qui vienne, la fameuse dent d'or miraculeuse. Et ils finissent par broder et raconter n'importe quoi. Par exemple, j'ai lu que bientôt l'armée ukrainienne allait bombarder Moscou. Eh bien, si c'était le cas, ce serait véritablement désastreux parce que ça signifierait la guerre nucléaire. Il nous explique aussi que Vladimir Poutine va mourir dans la semaine, il est en phase terminale. Ils prennent leur désir pour des réalités, bien évidemment. Et enfin, il nous parle des succès de l'armée ukrainienne. Alors, c'était des succès, il y a eu des succès militaires. En effet, on est obligé de le concéder au mois de septembre, mais depuis, le front s'est stabilisé et même, et j'en parlerai dans un instant, les choses sont un petit peu différentes. Donc, il raconte n'importe quoi, car la réalité, nous la connaissons. Eh bien, aujourd'hui, c'est la dent d'or, comme je vous l'ai dit, les Russes ont repris Soledar, malgré les efforts de l'armée ukrainienne. Nous avons aussi appris de l'OTAN qui n'avait plus de matériel et qui n'avait plus rien à livrer. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui sur les réseaux sociaux de la part des Ukrainiens? C'est qu'ils nous présentent de vieux matériel. La France va d'ailleurs livrer du matériel qui était en train d'être remplacé. Donc, ils ne sont plus suffisamment armés, ces militaires ukrainiens. Ils reculent et nous savons aussi que leur pays a une grande partie de ses infrastructures détruites. Et ces gens continuent à raconter n'importe quoi. Ça va être dur dans les prochaines semaines d'accepter qu'ils ont fait de la propagande à tous les étages. Et comme ils deviennent de plus en plus mauvais perdants, ils arrivent à soutenir l'insoutenable. Je ne pensais pas qu'en effet un journaliste de l'E-Monde, pourtant ils en ont fait des compromissions avec la vérité, pourrait écrire ce genre d'article. Regardez ça. Galina Kerman est une journaliste du Monde. La glorification de Bandera dans la société ukrainienne est une réponse du peuple en armes. On glorifie le père historique de la lutte pour l'Ukraine indépendante, surtout contre les occupants soviétiques de l'Ukraine occidentale en 1944-56. Bandera est glorifié, on ne nous dit pas exactement dans ce tweet ce qu'il a fait, et puis on nous explique, il est un peu controversé, il est un peu violent ce Bandera. Heureusement, les Polonais et Arnaud Klasved, que je salue parce qu'il a une vraie volonté de rétablir la vérité, Le Monde devient un journal partial et mensonger. Bandera n'est pas une figure controversée, il a activement participé à la Shoah, il a massacré aussi les Polonais. Je vous ai parlé justement dernièrement de la
de l'attitude du Premier ministre qui a condamné la célébration de Bandera. Le Monde qualifierait Göring controversé, lui aussi, honte pour ce journal qui se prétend sérieux. C'est réellement honteux. Voilà, donc ils racontent strictement n'importe quoi, ils font de la russophobie, ils désinforment tout le public. Ils ont perdu toute crédibilité. Et comme je vous l'ai dit, Stratpol aujourd'hui nous a annoncé la défaite des Ukrainiens à Soledar. Il faudra entendre avec beaucoup de délectation comment ils vont justifier cette défaite. Ça risque de valoir son pesant de cacahuètes. Je l'aime bien cette expression, tiens. Sans transition, nous allons passer à la politique un peu américaine et notamment celle qui concerne le Covid. En effet, nous apprenons, même le Wall Street Journal évoque maintenant la machine à censure sur le Covid mise en place par le gouvernement américain et docilement appliquée par les grands réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les complotistes avaient encore raison. Bon, c'est quelque chose que nous avons dénoncé depuis des années, on nous a agonisé d'insultes et aujourd'hui, la réalité, elle est là. Hein. Ils sont obligés de reconnaître, ils sont bien obligés d'accepter ce qui est ressorti des Twitter files d'Elon Musk. Mais malgré tout, il y en a qui font de la résistance. Alors, je voudrais qu'on lise un petit peu ce papier parce qu'il est vraiment terrible. Lorsque le directeur de la FDA a souligné sur Twitter que l'immunité naturelle était nettement supérieure à celle conférée par le vaccin, un membre du conseil d'administration de Pfizer a demandé et obtenu la censure de son message corrosif. Et nous constatons, bien qu'un analyste de l'équipe Réponse stratégique de Twitter constate que le tweet ne viole aucune des règles de désinformation de l'entreprise, le réseau social s'exécute rapidement, empêchant le partage et la visibilité du tweet et en y apposant une étiquette trompeur. Toujours en vigueur à ce jour. Écoutez, ça, c'est véritablement insupportable. C'est-à-dire que même si vous dites la vérité, que vous prouvez que ces gens ont menti, eh bien, vous êtes malgré tout censuré. Là, il faudra vraiment que les choses changent. Mais on a l'impression que le vent tourne. Hein. On est en train d'apprendre de plus en plus de bonnes nouvelles. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser sur les réseaux sociaux, à mettre le petit pouce bleu. Et puis, à bientôt pour un nouvel entretien. Bye.